Bonjour à tous, je voudrais parler aujourd'hui de l'arc de l'Alliance. L'arc de l'Alliance, cet objet sacré qui, quand il était touché à celui qui n'était pas censé le toucher, il mourait sur le champ. En tout cas, cet arc de l'Alliance, seuls les prêtres, n'est-ce pas, comme un tabernacle, avaient à droit à le manipuler. Et cet arc a été fouillé de gauche à droite par les archéologues. Beaucoup, n'est-ce pas, ont vénéré cet arc, cet objet sacré dans lequel se trouvaient les deux plaques que le Seigneur avait, deux pierres sur lesquelles le Seigneur avait imprimé les 10 commandements. Aujourd'hui, pourquoi je parle de l'arc? Parce que l'arc ne portait que les deux pierres dans lesquelles on avait mis les 10 commandements. Mais aujourd'hui, nous avons un arc. Nous avons le nouvel arc, l'arc de l'Alliance, l'Alliance nouvelle. Parce que nous dirons que le l'arc initial était l'arc de la nouvelle, de l'ancienne alliance, celle qui est représentée par l'ancien sacrement. Mais le nouvel arc, qui est en fait celui-là qui portait le Verbe de Dieu, à savoir la Vierge Marie, elle est le nouvel arc. L'arc au départ a porté les deux pierres taillées, sur lesquelles on avait taillé les 10 commandements, mais elle a porté Dieu. Elle a porté Jésus pour ceux qui diront qu'elle n'a pas porté Dieu. Mais Jésus est Dieu. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, non égale à Dieu. Donc, cet arc que nous vénérons comme tous ceux-là qui vénéraient, n'est-ce pas, le premier arc, est quelque chose de sacré. Elle a porté d'elle, Jésus a pris son sang, il a pris le côté humain. Et ça va de soi qu'il lui a transmis un peu du sien en étant dans son ventre. Donc, je voulais dire aux uns aux autres qui nous insultent de rendre hommage à la Vierge Marie que s'ils vénèrent l'arc ancien, ils devraient également vénérer le nouvel arc qui lui a porté Dieu dans son sein. Bon lundi à vous et bonne journée à tous. Bye.